heureux de vous savoir nombreux, madame, messieurs, vous qui nous suivez de partout, Canada, France, Paris, madame, messieurs, un grand big up à vous. Madame, messieurs, celui que nous allons recevoir n'est d'autre qu'un artiste slameur et poète écrivain. Il incarne d'ailleurs la nouvelle génération. Sans plus tarder, Impact Immédiat, c'est maintenant. De retour sur ce plateau, madame, messieurs, celui que je vais recevoir, certainement, vous le connaissez. Il n'est plus à présenter, on l'appelle par Yaya Anka. Il est déjà parmi nous, je m'en vais donc lui dire bonjour. Bonjour, Comment tu vas? je vais très très bien. Ah, vraiment, tout le long de l'émission, je permets-moi de t'appeler tout le temps Yaya parce que nous sommes déjà habitués avec l'appellation Yaya. Ouais. Sans plus tarder, on aimerait bien savoir pourquoi cette appellation de Yaya Anka. Yaya, c'est mon nom. C'est mon nom de famille, je m'appelle Yaya. Donc voilà. J'ai pas voulu chercher trop loin comme pseudo ou euh, comme alias. Je me suis dit pourquoi pas prendre simplement mon nom parce que vous savez, quand vous commencez avec l'art, vous avez envie de porter tous les noms et vous pensez que quand vous portez un nom qui fait un peu dangereux, ça fait de vous quelqu'un d'influent, de puissant et tout. Ça a été mon cas. Je me suis appelé de différentes manières et finalement je me suis appelé par comme on doit m'appeler normalement. Donc je m'appelle Yaya Anka. C'est vrai qu'au Congo, Yaya veut dire grand et beaucoup de gens pensent que bon, je me suis surnommé grand parce que voilà, mais en vrai, c'est pas un surnom, c'est mon nom de famille, Yaya. Nous allons donc noter que c'est un nom de famille. C'est ça. On restera donc avec le nom de Yaya Anka. Mais Yaya Anka, comment est-ce que tu peux te définir en quelques mots? Alors, je me définis comme un artiste pluridisciplinaire, comme un amoureux de l'art, comme un voyageur d'émotions et comme un rêveur. Comme un rêveur. Et pourquoi un rêveur? Parce que sur mon lit, comme étant conscient aussi, je repense le monde et je le refais autant de fois que possible. Je suis de ceux qui réinventent le monde à sa manière dans un idéal qui ne dit pas forcément son nom, pour le meilleur du monde, à chaque fois que j'ai l'occasion. Et je crois que le monde appartient aux fous, aux rêveurs. Je suis l'un d'entre eux. Je pense que vous allez parler le même langage avec moi, c'est très bon à entendre. Madame, messieurs, n'hésitez pas d'écrire via le numéro affiché au bas de l'écran tout le long de cette émission. Mesdames et messieurs, Yaya Anka, on aimerait savoir comment est-ce que tu combines l'art poétique et le slam? Le slam, c'est déjà un art poétique, donc la combinaison, c'est facile à faire. Le slam, c'est de la poésie, des livres ramenés sur scène. Et donc, c'est une suite logique hein, de pouvoir gérer ces deux choses. J'ai toujours aimé l'oralité et je pense que donc devenir slammer, poète, ben, c'est des choses qui se combinent dans une synergie simple, simple, complexe, mais surtout complémentaire. Donc oui, je suis écrivain poète euh, parce que j'écris des recueils, mais je suis également poète artiste parce que sur scène, je déclame les mots. Et la combinaison des deux n'est qu'une liaison normale. Entre être slameur et écrivain, qu'est-ce qui est venu en premier? Ah, ça c'est une question par contre. Oui, parce qu'il faut le dire, j'ai toujours rêvé d'être écrivain quand j'étais petit. En grandissant, en 2019, je sors mon premier recueil de poésie, mais je n'étais pas satisfait. C'est la première fois que je le dis devant l'écran, parce que pour moi, être un poète, dans mon entendement, ça ne sonne pas forcément écrivain comme je voulais, parce que pour moi, j'ai toujours cru que c'est un romancier qui fait un écrivain. Et d'ailleurs, ça fait un pan parce qu'aujourd'hui, je sors mon premier roman. Donc là, je peux avoir le sentiment accompli d'être l'écrivain que je pense être. Donc oui, il faut dire... Félicitations pour commencer. Merci. Donc il faut dire que l'écriture a précédé la poésie sur scène. Ouais, j'étais d'abord écrivain dans l'âme parce que c'était un soin depuis que j'étais enfant. Et je découvre la poésie plus tard et je combine les deux depuis un moment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait Yaya Anka? Ah, ça aussi c'est une question. Alors je dirais, bizarrement tes questions introduisent des projets qui sont d'actualité. Non, donc, nous serions bien honorés de savoir ces projets. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui fait Yaya Anka aujourd'hui? C'est l'identité et la profondeur. Et justement, pour ne pas le garder pour soi, j'anime une formation professionnelle à l'endroit des artistes que j'ai nommée Identité et Profondeur. Pourquoi Identité et Profondeur? Parce que on met long
en tant qu'artiste, à trouver sa voix, à trouver son chemin, à se positionner, à devenir professionnel. On met long. Et en tâtonnant, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de temps. Pour la petite anecdote, moi, il y a de cela 6 ans, je prenais mon sac, je partais dans un pays étranger, même par bus, où je connaissais personne. Je prenais du plaisir à m'intégrer et je l'ai fait un peu partout. Ça fait que sur 10 pays peut-être que j'ai parcouru, il y a 6 que j'ai fait en bus où je débarque dans un territoire que je ne maîtrise pas. Vous voyez un peu, j'avais le goût, la force, l'énergie de l'aventure. Mais aujourd'hui, je n'ai plus cette énergie-là. Donc vous imaginez, quand on a la chance d'être jeune et fort, tout ce qu'on est capable de faire, mais quand on n'est pas bien renseigné, qu'on n'arrive pas à faire. Donc, identité et profondeur aujourd'hui, c'est pour prévenir ces artistes innovants qui arrivent de comment marcher, comment établir leur démarche artistique, comment se découvrir, comment puiser dans leur propre histoire pour éviter de tâtonner, de s'accoler à des mauvais modèles, mentors ou de ne pas en avoir du tout, perdre peut-être 10 ans avant de se rendre compte que finalement, c'est ce que je devais faire dans tout le temps. Donc, c'est vraiment pour donner une signature aux artistes parce qu'aujourd'hui, j'estime que j'ai ma signature. D'ailleurs, Onka, c'est une voix parmi tant d'autres et il est important de partager cela avec les plus jeunes, les plus talentueux. Et encore plus que tout à l'heure, tu as soulevé le mot profondeur. Parlons de profondeur. D'où est venue la profondeur de nous donner Tripolaire? Tripolaire, au fait, c'est bizarre que quand on grandit, comme le disait quelqu'un, les convictions changent. Même les convictions deviennent infidèles. Je ne sais plus trop, c'est un auteur, rappeur. Et cette phrase m'a toujours interpellé parce que plus on grandit, on s'accroche à des choses qu'on estime être vraies et importantes. Et quand on grandit, on acquiert la sagesse, si on veut, bien sûr. La maturité, si on veut aussi, c'est important. C'est un choix. C'est un choix. On a toujours le choix. Et on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on vénérait, qu'on trouvait importantes, qui ne le sont pas vraiment. Et parmi ces choses, aujourd'hui, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes m'appellent pour me dire tripolaire, un masterclass et tout. Tu sais, les jeunes ont beaucoup de mots maintenant pour dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et je suis content pour eux, je ne suis pas content pour moi parce que je me rends compte que tripolaire, si j'avais la maturité que j'ai aujourd'hui, je l'aurais écrit 2 fois mieux affirmé. Parce que tripolaire, c'est juste un rassemblement de tout ce que j'avais comme poème pour faire tripolaire. Et je pensais qu'il y avait mon identité dedans. Je continue de croire qu'il y avait mon identité dedans parce que l'histoire que j'écrivais à l'instant T s'y retrouve. Mais des années plus tard, 7 ans plus tard, je me rends compte que tripolaire aurait pu gagner en muscle littéraire et mature si j'avais pris un peu de recul. Donc, aurait pu gagner plus en profondeur. Tripolaire, comme vous dire, appartenance à 3 pays. Ça revient encore avec les promesses de la guerre, mon prochain livre, mais que je pense à l'instant T plus affirmé que tripolaire. Madame, Messieurs, je vous invite donc à aller suivre Tripolaire partout où vous pouvez le trouver, Madame, Messieurs. Nous allons souffler et nous allons revenir tout juste après. Qui se lègue. J'ai vu des orphelins marcher pieds nus dans la grande rue pour commander en jetant quelques je t'aime. Jeune génération sacrifiée, crucifiée, exposée sur la place parlementaire. Sur la terre des Bantous, j'ai cru comprendre que le rejet est un grave totem. Et si les braves accueillaient les faibles dans le silence absolu d'un cimetière, je suis ce nomade qui se balade sur des rives glissantes dites parcelles étrangères. Enfant seul, sorti de nulle part pour se mirer dans les eaux claires de la rivière. Je porte en moi de mes ancêtres les balafres et une dignité communautaire. S'il est vrai que la nuit passe sur le jour pour que le soleil se lève, je me mets en route dès l'aube sur la grande voie aux côtés des bergers touaregs. Je ferai entendre ma voix, ne serait-ce que pour ne pas me taire. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, vous avez compris qu'il est avec nous, Madame, Messieurs. Sans plus tarder, Yaonka, j'espère que tu te sens bien. Très bien. Ok, Yaonka, on t'a vu à Pointe-Noire. Simple tourisme ou projet? Projet. Projet. Oui. C'est quoi le projet? Ben, c'est justement cette formation, la première édition de cette formation que je mets en place, de adresser à l'endroit des artistes cette formation professionnelle. J'ai tenu la première édition au centre africain, le musée centre africain, à Pointe-Noire, avec 2 partenaires qui m'ont solidement soutenu. Je vais parler des ateliers SAM ici à Brazzaville et également de la fédération congolaise, la fédération du slam congolais. Donc je suis initiateur certes de ce projet, mais aujourd'hui je pense que dans les choses qu'on enseigne, dans les choses qu'on aimerait partager, on parle du vivre ensemble, on parle du partage de projets, d'énergie et tout, on parle de synergie. Il est important de ne pas se mettre seul dans son coin. Il est toujours mieux de travailler avec les autres parce que les autres c'est nous. Donc oui, j'évolue avec un pas dans la fédération du slam congolais. Aujourd'hui, nous formons une grande famille qui ne cesse de s'agrandir et c'est avec leur apport, leur soutien que je développe
ce projet-là. Donc la première édition, je l'ai tenue à Pointe-Noire et j'aurai une prochaine édition qui va se tenir ici à Brazzaville. Nous allons donc parler deuxième livre, qui n'est d'autre que le roman Les promesses de la guerre. Qu'en est-il de Promesses de la guerre et qu'est-ce qu'on peut soutirer de ce livre? Ce qu'on peut soutirer de ce livre, c'est de lire ce livre. Parce que je me dis, si je me mets tout de suite à vous raconter un peu, peut-être que ça va tuer la surprise. Alors, j'aimerais dire que je suis un artiste, je suis à découvert. Alors, je suis à découvert, je suis tout nu. Quand je me mets à l'écriture, c'est toute une sincérité qui va en avant, toute une vérité. Et je crois tant pis pour les autres parce que écrire, c'est l'art de se mettre nu. Et dans Tripolaire, dans Les promesses de la guerre, j'ai été vraiment nu. Tout ce que je veux dire aux gens, c'est que j'ai été vraiment nu. Ce sont des paroles sans filtre. Et la particularité de ce roman, c'est que je lis récits, poèmes, je lis beaucoup de choses en même temps. Oralité, je lis tout ça. Comme je vous le dis, j'ai été filtre. Ce livre parle un peu des conséquences positives comme négatives de la guerre de 97 sur le petit enfant que j'étais, qui avait 5 ans, qui s'envolait pour l'étranger. Vous voyez un peu? Donc, c'est très fragmentaire ce qui vient comme mémoire. Vous imaginez quelqu'un qui avait 5 ans, aujourd'hui j'en ai 34. Vous voyez un peu la distance qu'il y a entre les deux. Donc, ça m'a pris 7 ans et je l'ai commencé, je pense que j'avais 28 ans. Donc, ou 27, je ne sais plus trop. Ça veut dire que les choses que je laisse là-bas, certains me brisent. Parce que je parle de la mort de mes parents, je parle de beaucoup de choses. Je parle de ma grand-mère qui est pour moi une grande oratrice qui m'a transmis d'ailleurs l'art oral, qui m'a transmis aussi l'écriture. Elle ne savait pas lire ni écrire, mais à travers ses mots, c'était une très sage dame, une grande dame. Donc c'est un livre que je vous envoie découvrir pour peut-être mieux connaître qui est Yaya Onka, son histoire, ses combats et peut-être même ses humeurs. Parce que je parle aussi, j'ai longtemps été quelqu'un qui avait des sauts d'humeur, qui était très colérique et j'en parle dans ce livre. Donc ce livre me fait découvrir totalement. Et Yaya Onka, est-ce que Les promesses de la guerre sera plus que la lettre au président? La lettre au président, c'est aussi une conséquence des promesses de la guerre. Okay. On passe notre temps à s'étouffer, à vouloir pousser loin nos voix, à vouloir interpeller, intéresser, à vouloir dire. Parce que l'art, à la fin, c'est s'exprimer. La lettre que j'envoie au président, qui est ouverte ou pas, j'en sais rien parce que j'ai jamais eu accusé de réception. Okay. C'est une lettre que j'envoie et au président et à la population congolaise. Et je suis content parce que j'ai quand même eu des retours des gens qui se sont identifiés dans cette lettre. Je suis jeune, j'ai la trentaine, mais je suis jeune et je représente un combat, je représente un moment, je représente une génération, je représente une vision. Et j'ai tant cela à travers des mots couchés dans les promesses de la guerre. Donc, si je vais comparer les deux, c'est comme si dans les promesses de la guerre, il y a 40 chapitres, ben la lettre au président n'est qu'un chapitre. Madame, Monsieur, comme vous venez de le constater avec moi, c'est très profond, vraiment profond. Nous allons donc prendre la deuxième partie tant attendue des internautes et téléspectateurs de série TV d'Impact Média. Sans plus tarder, action-réaction. C'est maintenant. Chers internautes, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous écrire, Madame, Monsieur. Merci. Merci pour l'attention que vous portez à notre égard. Et en cas, la deuxième partie, c'est la partie tant attendue. C'est très simple. Très simple. Okay. Et c'est juste que je vais poser des questions très simples et vous allez répondre quand vous l'entendez et quand vous le voulez. D'accord. Nous allons donc prendre la première question. Yaya Onka. Oui. La première question qui n'est d'autre que Yaya Onka, slameur ou écrivain. Parmi les deux, qu'est-ce que le choix Les deux. Yaya Onka? Les deux. Les deux. Okay. La deuxième question. Yaya Onka, célébrité ou porteur de valeur? Porteur de valeur. 3. Plus parent ou plus homme d'affaires? Les deux. Les deux. Yaya Onka, avant qu'on puisse continuer, ça va plus dans le sens des deux. Par contre, tu dois porter ton choix. Parent. Parent. Ok, pourquoi pas? Ah oui, parce que même justement dans les promesses de la guerre, je l'ai dit, mon meilleur livre, ma meilleure œuvre que j'ai réalisée, c'est mon fils. Donc voilà, il faut prendre du temps. Il ne suffit pas de faire des enfants, il faut prendre du temps pour eux. On n'a pas eu la chance d'avoir nos parents près de nous, d'avoir cette chaleur et tout. Et je pense que ces mômes qui sont plus forts que nous, plus intelligents que nous, ont besoin de notre soutien, de la transmission. Donc oui, ma famille d'abord. Parlons parents. Et si j'aimerais savoir, est-ce que Yaya Onka, tu es tout le temps parti ou tu passes plus ton temps avec la famille? Ah, je suis tout le temps parti. Tout le temps parti. Ouais, et qu'est-ce que ça te fait lorsque tu laisses cette famille derrière? Beaucoup de mal.
beaucoup de mal. Ça ne me plaît pas parfois, mais bon, il faut tout en partie pour payer les factures. Oui, on comprend. Malheureusement, ouais. Un coucou aux enfants. Un coucou à mon fils Marley qui porte le nom de ce prophète jamaïcain qui pensait que la musique peut changer le monde. Nous allons donc prendre la quatrième action-réaction, qui n'est d'autre que manager ou auto-manager. Les deux, est-ce que je peux développer? Les deux, oui. Ouais. Je développe parce que je manage des espaces, je manage des gens, dans le cinéma comme dans la musique. Et auto-manager parce que oui, j'ai pas de manager, donc je gère ma carrière seul. C'est pourquoi je dis les deux. Ouais. Il y a un cas si aujourd'hui on te disait de choisir un pays où tu pourras plus te ressourcer. Quel sera ce pays? Ça a toujours été la Norvège parce qu'il fait trop froid, j'aime le froid. Le froid. Et la solitude. Pourquoi la solitude? Ouais, je pense que ça inspire. Hein. Ah bon? Il est important de se voir. La solitude, c'est un moment où on se regarde dans son miroir. Hein. Et se regarder tout le temps dans son miroir, ça nous permet de voir le meilleur de nous. Mais également le mauvais qui est en nous. Et quand on se rend à cette évidence, peut-être qu'on peut essayer de changer le monde, en commençant par nous. Et le froid, tu vois, il y a cet effet-là, la neige et tout. Tu vois, quand il y a les lumières et tout. Tu vois, ce que ça crée là. Tu as l'impression que c'est tout le temps Noël, quoi. Oui, ça me donne même envie même de m'exporter. Tu as vu le truc, non? Ah oui. Mais après, il faut aimer le froid, parce que le froid, ça caille. Ah oui, ça caille, ça fait beaucoup de choses d'ailleurs. Ah oui, ça fait Je beaucoup. vous le recommande d'ailleurs. Il faut être en famille, comme ça, Vraiment. quand il faut s'accoupler, on s'accouple. Et en cas, alors, ceux qui nous regardent aimeraient bien savoir, aimeraient bien écouter Yaonka sur le silence. Monsieur le Président, la jeunesse n'a rien à se mettre sous la dent. La minorité a dérobé l'or, l'espoir et l'argent. Il ne reste que le chômage, le délestage et l'urgence. C'est bien dommage que nos parents pensent maintenant que notre avenir se réalise en France seulement. Ailleurs, tes enfants partent avec leurs talents. La faim nourrit la rage et laisse le corps en souffrance. Comment étudier sereinement quand il n'y a pas de courant? 4 décennies qu'on subit le mauvais djinn. Ce n'est pas pour la rime que j'écris. Est-ce que contre Dieu, le Congolais a commis un crime? Les étudiants veulent bien poursuivre la marche, mais sur leur dos, beaucoup trop de bagages ne facilitent la tâche. Les voisins misent plus sur le Congo bête que sur notre sacré héritage. Comment circuler sans crainte, sans carburant? Vérité, le droit à l'identité coûte minimum 300 000 francs CFA. Pas de carton, on connaît la chanson. Les passeports sans grincement ne s'en sortiront pas. J'espère qu'à la maison on a ressenti ce que moi aussi j'ai ressenti d'ailleurs. Et en cas, les bonnes choses ne durent pas. J'aimerais bien te garder encore ici. Moi Mais aussi. les bonnes choses ne durent pas, Yaonka. Yaonka, alors, nous allons prendre la cinquième et dernière question, qui n'est d'autre que Yaonka est plus politique, amoureux ou société? Amoureux, ça résume les deux autres. Il faut être amoureux pour faire la politique. Il faut être amoureux pour être social. Yaonka, c'est fort. Alors, Yaonka, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission. Un monde de la fin. Et aussi pour des personnes qui t'aiment bien. Les gens qui m'aiment bien, je leur envoie cet amour, je leur dis merci beaucoup. C'est pas rien d'être aimé, de se savoir aimer. Et croyez-moi que je vous aime aussi. Et à l'endroit de ceux qui me découvrent, ben, vous avez l'occasion de me découvrir entièrement à travers mon roman qui sort le 23 avril à Pointe-Noire, à l'Institut français, à l'occasion de la journée mondiale du livre. Et ce roman s'appelle Les promesses de la guerre. Je vous invite à acheter ce livre. Je vous invite, si éventuellement l'émission sort avant cet événement, de venir participer, me rencontrer et moi à vous rencontrer également. Et j'invite également les artistes congolais ou africains sur le territoire congolais à s'inscrire à cette formation qui est gratuite pour pouvoir se outiller. C'est très important. L'art, c'est un métier qui paye très bien même. Mais pour que ça puisse payer, il faut être averti, il faut travailler à devenir professionnel. Et être professionnel, ça demande d'être outillé. Et les formations sont là pour nous outiller. Et encore avant de finir, une question qui m'est venue. Que dirais-tu aux jeunes gens qui font bien de l'art, qui se disent que dans notre pays, il n'y a pas assez d'avenir et qu'ils ont lâché prise, ils se sont dit que j'abandonne parce que j'ai fait de mon mieux, que rien ne marche? C'est des paresseux. C'est pas possible. Ouais, je dirais que c'est des paresseux. Parce que malheureux, on est tous malheureux, je le suis aussi. Hein. Vivre au Congo, c'est être malheureux, par excellence. Mais je pense Par que... air, Excellence. Par excellence. et on t'a développé. Ben oui, je veux dire que tu es au Congo, tu subis le courant, que tu le veuilles ou pas. Tu subis le manque d'eau, que tu le veuilles ou pas. Tu subis la cherté de la ville, que tu le veuilles ou pas. Tu subis la corruption, que tu le veuilles ou pas. Vous voyez un peu? Donc la majorité, parce que moi je suis dans la majorité, je parle de la majorité, je ne parle pas de ces personnes qui font partie du clan au pouvoir et qui arrivent justement à avoir tout ce qu'il faut. Même ceux-là subissent le mal du pays, ils le subissent. Ils trouvent peut-être des contours facilement par rapport à nous parce qu'ils ont les moyens, mais ils subissent quand même le mal de ce pays-là. Vous voyez un peu? Donc, comme pour dire par excellence,
Nous sommes malheureux en étant au Congo, mais par excellence, nous ne sommes pas paresseux. C'est faux. On choisit d'être paresseux. Tout à l'heure, on avait parlé du choix. On choisit d'être paresseux. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, j'ai vécu ces choses où je pense que si j'avais choisi l'autre côté, ben, je serais autre personne. Peut-être que je serais connu, mais autrement. J'avais toutes les chances, les possibilités de devenir un grand voyou, un grand dealer et tout ça là. J'avais tout ça. De devenir un grand gigolo même, si vous voulez. J'avais tout ça. Mais j'ai choisi de me battre, de me positionner et d'être un reflet, un exemple pour les autres. C'est un choix. On ne peut pas se résigner parce que ça ne va pas. Au contraire, quand ça ne va pas, il faut se battre, à résister, à défoncer les portes. Nous sommes des défenseurs de portes. Cette génération est une génération de défenseurs de portes. Chers internautes, chers téléspectateurs, vous êtes des défenseurs de portes, madame, messieurs, croyez en vous. Vous avez du potentiel, chers jeunes, croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout, ne baissez jamais les bras. Jamais. Avez un nom, n'hésitez pas à nous rendre visite. Vraiment, je vous dis à la prochaine et surtout. Je remercie donc la grande équipe qui m'accompagne sans cesse. CELITE TV et surtout votre émission Impact Média est là pour vous. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'hésitez pas de nous rendre visite. Merci l'artiste de nous avoir. Merci, je vous remercie aussi au passage pour ce que vous faites pour la culture et pour ce grand homme qui est derrière cette initiative que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup. Je pense que voilà un visionnaire qu'il faut suivre, un modèle pour cette jeunesse. C'est important vous voyez, c'est de ça qu'on parlait. On n'a pas beaucoup de possibilités, mais on arrive à faire les choses. L'essentiel, c'est de faire les choses avec amour. Le reste, ça viendra. Il ne faut pas se dire que non, c'est mort, je ne peux pas, il n'y a pas les moyens et tout. Il y a toujours un plan B, il y a toujours un plan C, il y en a même jusqu'au plan Z. Et Dubrin, le grand patriote, si vous me permettez de dire son nom sur le plateau, c'est l'un des gars que je connais qui lâche jamais l'affaire et qui le fait pour l'amour de son pays. Il faut avoir l'amour du pays, plus l'amour du pays que le mal du pays. Plus l'amour du pays que le mal du pays. Madame, messieurs, c'est par ces mots qu'on se dit au revoir.